m'appelle Souleymane, étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal. Comme beaucoup de mes camarades, j'ai été orienté après mon bac à l'UVS, une université de formation à distance, créée par le gouvernement du Sénégal afin de garantir à de nombreux jeunes Sénégalais un enseignement supérieur de qualité. Et le président de la République l'a réaffirmé en présidant le 14 août 2013 le premier conseil présidentiel consacré à l'enseignement supérieur de l'histoire du Sénégal. Et c'est lors de ce conseil présidentiel, à travers la décision numéro 2, qu'il a pris la décision de la création de l'Université virtuelle du Sénégal et de son démarrage en janvier 2014. La création de l'Université virtuelle du Sénégal est un projet ambitieux qui couvre l'ensemble du Sénégal et ouvre des perspectives nouvelles dans l'enseignement supérieur. Il me plaît de dire que c'est un projet qui est financé conjointement par le gouvernement du Sénégal et la Banque africaine de développement, qui est le premier partenaire qui accompagne l'Université virtuelle du Sénégal. L'UVS a aujourd'hui 14 000 étudiants en 2018. En attendant la nouvelle vague de bacheliers qui est attendue et dont 22 000 sont déjà inscrits. Le projet prévoit donc à terme, donc en 2022, 50 espaces numériques ouverts qui seront répartis dans les 45 départements du Sénégal. Et nous avons un réseau de partenaires aujourd'hui déjà sous-régional parce que nous faisons partie, nous sommes membres du RESAO, qui est le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. L'Université virtuelle du Sénégal a déjà aussi des partenaires au niveau des pays du Nord, comme le Canada, avec la Télé-Université du Québec, l'Université de Laval, qui sont des universités qui ont une expérience très forte dans l'enseignement à distance. Nous sommes aussi en partenariat avec l'EPFL, qui est l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui a aussi une forte expérience dans le domaine de l'enseignement à distance. Et nous avons aussi évidemment des partenaires en France, avec l'AUF, donc toutes ces universités. Nous allons profiter de l'expérience des uns et des autres pour pouvoir développer notre expérience dans le domaine de l'enseignement à distance dans la sous-région. Disposant d'infrastructures modernes et de technologies de dernière génération, l'UVS offre aux étudiants un cadre d'apprentissage réunissant toutes les conditions qui permettent à ces derniers de bénéficier pleinement d'une formation à distance à partir de méthodologies innovantes. Des formations adaptées au marché de l'emploi. Aujourd'hui, l'UVS, c'est 22 formations qui offrent une quarantaine de parcours. Ces formations, quand nous les concevons, nous veillons à deux choses. D'abord, nous veillons à respecter la réglementation et les standards en vigueur et qui s'appliquent aux universités dans notre contexte national, mais également par rapport au contexte qui est celui du CAMES, autrement dit de la sous-région. Nous avons mené une étude pour identifier les besoins de formation des entreprises du secteur moderne, de l'administration publique, des collectivités territoriales, mais également du secteur informel. Et par conséquent, cette étude que nous avons menée nous a permis d'identifier des besoins qui étaient insuffisamment pris en charge par nos universités. Et donc, nous avons aujourd'hui proposé des formations pour répondre à ces besoins. Il y a eu aussi, par exemple, une orientation très forte que nous avons eue autour du numérique. Parce que nous sommes dans un monde de plus en plus dominé par les technologies de l'information et de la communication. Et par conséquent, dans la mesure où nous avons également un rôle pour accompagner la transformation de nos économies, notamment autour du numérique. Et donc cela nous a amené effectivement à mettre en place un ensemble de formations autour du numérique. L'État du Sénégal a décidé d'ériger des ENO dans les 45 départements du Sénégal. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec 12 ENO provisoires, mais à terme en 2018, nous devrions réceptionner un certain nombre d'ENO. Ils auront la possibilité d'avoir 2 open space. Les open space, ce sont des espaces, des salles informatiques avec des outils de dernière génération appelés les clients légers qui permettent aux étudiants de pouvoir venir faire des recherches. Et puisqu'ils font des enseignements en ligne, on leur propose d'ailleurs des bibliothèques numériques et à partir de ces open space, ils peuvent fréquemment venir faire des recherches et aussi mutualiser leurs connaissances. Il y a aussi une dimension fondamentale qui est justement le fait de rendre service à la
à la communauté. Et c'est pourquoi on a décidé au niveau de ces zénos d'ériger un centre de télémédecine. Puisque l'université a la chance d'être dans les terroirs les plus reculés du Sénégal, dans les 45 départements, on a jugé opportun de pouvoir offrir des consultations en télémédecine parce que l'infrastructure ayant au débit et qui permettant justement de pouvoir faire un diagnostic sur un patient et de transférer les éléments du diagnostic à un professeur spécialiste dans un domaine, dans une université comme par exemple l'université Cheikh Anta Diop adossée à l'hôpital CHU de Fann. Tout étudiant orienté à l'UVS et qui s'est acquitté de ses droits d'inscription dispose d'un ordinateur et d'une clé de connexion 3-4G et nous travaillons avec les 3 opérateurs pour la connectivité. Ça permet à l'étudiant d'avoir une connectivité où qu'il soit à travers le territoire national. Mais l'étudiant peut avoir la connectivité à l'ENO où on met de l'accès Internet au débit dans tous les ENO provisoires. Nous lui créons un compte et il a accès à la plateforme en utilisant son compte et son mot de passe. Et à partir de ce moment-là, il peut accéder à toutes les ressources, que ce soit vidéo, texte, audio. Il peut accéder à toutes les ressources numériques sur la plateforme en utilisant son compte et son mot de passe. En enseignement à distance, on sait que le décrochage pose énormément de problèmes. Le décrochage, c'est quoi? C'est un étudiant qui commence ses études et qui laisse tomber parce qu'il est vraiment très isolé. Mais avec ce modèle pédagogique qui s'appelle le co-modal, adapté pour l'IVS, l'étudiant se déplace au niveau de nos espaces numériques ouverts pour faire ses cours avec des dispositifs installés au niveau de tous nos zones au Sénégal et ils peuvent interagir avec leurs enseignants à distance. Unique en Afrique, l'Université virtuelle du Sénégal vise une implantation nationale avec la construction de 50 ENO, des espaces numériques ouverts qui nous permettent à nous étudiants de rester connectés aux conditions d'apprentissage traditionnelles. Le système pédagogique proposé par l'Université virtuelle du Sénégal nous offre de nombreux avantages. Quelle que soit la situation sociale de l'étudiant ou encore la région du Sénégal où il se trouve, d'où le slogan « Fonek Fofule ». Malgré mon handicap, cela ne m'a pas empêché d'étudier. Parce que lorsque j'ai obtenu mon bac, vu ma situation de handicap, mes parents s'inquiétaient beaucoup du fait que je devais me déplacer pour aller dans les universités classiques. Mais heureusement, ça a trouvé que l'Université virtuelle du Sénégal est déjà mise en place. Il y a aussi la mise en place des espaces numériques ouverts. Heureusement, ma région en a bénéficié. Et on m'a orienté à l'UVS, on m'a rattaché à l'ENO de ma région. Et présentement, je suis correctement les cours. Après le bac, je me demandais est-ce que je pouvais vraiment continuer les études supérieures, vu que j'avais déjà mon ménage. Et je me suis dit pourquoi pas demander l'université virtuelle. Quand j'ai eu mon enfant, et ça a été vraiment difficile de suivre les cours tout en ayant un enfant, un bébé à gérer, un ménage, un mari, la belle famille, tout ça. Avec l'UVS, c'est possible hein, parce que tu es chez toi. Tu as ton ordinateur et ta clé de connexion. Parfois, si tu as cours, tu te lèves tôt, tu fais tes tâches ménagères. Si tu as un planning bien déterminé, là, tu pourras exceller, aller de l'avant. Déjà, j'ai été cultivateur. J'étais un agriculteur. J'ai eu la chance d'être orienté à l'IVS. C'est jusqu'à présent de pouvoir continuer cette agriculture. C'est les activités que je suivais. Avec l'IVS, j'ai le temps. Je gagne énormément de temps avec l'ordinateur. Je l'amène au centre. Si j'ai une pause, je parviens à suivre mes cours. Des fois, je viens même à l'ENO pour discuter plus, échanger avec mes amis et suivre même les cours à l'ENO. L'IVS, au début, presque tous les parents étaient sceptiques. Chaque parent, quand son enfant réussit au bac, il préfère l'envoyer à Dakar
à Saint-Louis ou à Ziguinchor, ignorant les problèmes qu'il y a dans ces villes-là. Parce que nos enfants y vont, 2 ans après, ils cartouchent, ils sont là en ville. Parce qu'ils vivent des conditions vraiment difficiles, surtout à Dakar. Mais la solution, c'est les UVS. L'université virtuelle permet à nos étudiants, en restant dans nos foyers, dans nos communes, en restant dans nos villages, de pouvoir poursuivre leurs études supérieures, leurs études au-delà du bac, et pour leur permettre d'avoir une qualification de maîtrise, une qualification d'ingénieur, une qualification, j'allais dire bientôt, n'est-ce pas, de docteur. L'université virtuelle nous permet de capter cela. Pour mes parents et aussi pour ceux de mes camarades, c'est un soulagement. Une université de proximité qui nous garantit une formation supérieure de qualité et voir nos rêves se réaliser. Université virtuelle du Sénégal, Fonek, Fofule.